enfin, marron signature normalement. Donc on va faire en sorte que ça se passe bien. Vous allez voir, c'est un jeu de plateforme exceptionnel. Vous verrez quand on y sera. Et on va se mettre prêt pour la lancer. Qu'est-ce que tu en dis? Ouais. Tu te sens golden ou rose avant? Golden, allez, c'est parti. Je vais faire le décompte du coup. Attention. 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti. Ah, il vous a pas menti, ça va aller très vite. Ah. On n'entend pas Néphistos. Je sais pas si ça va prendre du temps à être réglé, je l'espère. Ah mais c'est de mon côté je crois. Oui, c'est de mon côté. Attends. Je sais pas si on peut reset le timer. Comme ça ce sera quand même plus agréable. Hop. Hop. Est-ce que tu peux parler vite fait? Et est-ce qu'on m'entend ou pas? Ouais, là c'est bon. Le chat m'entend? My bad. My bad. Je sais pas si dans la régie vous pouvez reset. Je crois qu'ils ont déjà reset. Ok. Donc, alors je reset dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est reparti. On n'a rien vu. Ça va vite, donc je disais. Effectivement. Oh là là. Les aléas du direct. Ça arrive, hein. Ah, bien sûr. Bien sûr, ça s'était bien passé sur ce saut-là. Et bien sûr, là, je fais n'importe quoi. Tout va bien. Bon, bah, du coup, l'Unistis, hein, le monde 1. Il est calme, il est là pour nous apprendre des choses. Le plus dur est ce que je viens de faire, hein, littéralement. C'est un skip un peu... pas difficile, mais très... comment dire, on est très touché par le reset avec l'optimisation de déplacement. Et du coup, l'Unistis... Vas-y. Ouais, pour un peu résumer, donc l'Unistis, vous voyez que la catégorie c'est Ana Any% glitchless. Pourquoi Ana? Parce que Ana c'est le perso que Drake joue. Dans l'Unistis, nous avons 3 personnages actuellement. Nous avons Ana, Tori et Tuki. Et chaque personnage en fait a sa catégorie personnelle. Donc là, Drake a fait le choix de jouer Ana, qui est son perso préféré, je crois. Oui, bah, c'est le personnage avec lequel vous allez découvrir le jeu avant de débloquer les autres persos. Donc tout à fait. Je n'ai jamais run les autres pour être honnête. Mais ça m'intéresse, il y a des super strats sur Tori. Tuki, il a quelques skips rigolos, mais je le trouve un peu moins fun. Je vous invite à jouer au jeu pour vous rendre compte un peu de la variété de mouvements. C'est surtout les mouvements qui changent. Et le niveau final. Ana a 2 niveaux finaux qui sont vraiment pas gratuits. Alors que les personnages guest, les guest stars entre guillemets, eux ils ont un seul niveau final propre à leur jeu. Parce que c'est tous des personnages qui viennent d'autres jeux. Hein. Niveau déplacement, je t'en prie, vas-y. Ana c'est un personnage qui a 3 points de vie par rapport aux 2 autres personnages. Donc nous avons Tori qui a 1 point de vie, un peu plus dur à maîtriser mais qui est plus rapide aussi dans ses déplacements. Il court plus vite. Nous avons Tuki qui a 2 points de vie mais qui peut faire plus de sauts qu'Ana. Donc je crois qu'il peut en faire 4. Oui, si je dis pas de bêtises. Il y en a 4. Et Ana qui a 3 points de vie mais qui n'a que 3 sauts et qui se déplace un peu plus lentement. Donc vous voyez que chaque personnage a un peu ses particularités, ses difficultés, ses facilités. Donc je pense qu'Ana est le personnage le plus complet du jeu, hein. Oui. Il y a un peu de tout. Là où Ana va briller, donc c'est son triple saut que je viens de faire. Et elle a aussi moyen de s'élever comme ça. Si on appuie sur saut et attaque en même temps. Ce que j'appelle un spin jump. Il faut savoir que dans la communauté, il n'y a personne qui s'est décidé à nommer ces sauts là. Donc j'ai décidé de l'appeler spin jump. Ou tail jump, ça marche aussi, c'est vrai, c'est sympa. Là nous sommes dans le niveau 2. Hein. Ouais. Le deuxième niveau, Drake a déjà fini le niveau 1. Chaque niveau est divisé en 2 parties, on va dire. Donc sauf le niveau 7 qui est en 3 parties. Alors le niveau 7 est en 3 parties si on fait la true ending, ouais. Voilà, ce qu'on ne fait pas, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui. Pour avoir la true ending, faut récupérer toutes les lettres. On va littéralement en récupérer une seule. Oui. Et si vous me demandez où sont les lettres, c'est les petits carrés à gauche. Alors est-ce que je vais y arriver là? Yay! Ça c'est stylé, moi j'adore ce skip.
Bravo. Le skip où on saute sur la porte Tori, ça s'appelle une porte Tori. On saute dessus pour éviter de prendre un ballon. C'est un petit skit sympathique, ça fait gagner 1 ou 2 secondes. Oui, mais c'est toujours cool de le rentrer. Hein. C'est rien du tout. Hein. De toute façon, l'Unistis c'est un jeu d'optimisation. Il est ultra. Enfin, les runners de haut niveau, ils sont vraiment très très serrés. Les différences se font sur des skips bien plus difficiles, bien moins accessibles. On vous en parlera quand on y sera. Mais sinon, c'est vraiment être bien discipliné, prendre les bonnes diagonales. Alors ici, petit passage assez impressionnant. L'escalade, je vais vous la faire bien normalement. Nickel. Donc c'est pas comme ça qu'on monte normalement, hein, mais avec ce tail jump, on peut vraiment se permettre de ce genre de dinguerie. Beaucoup plus dur que les autres persos. Hein. C'est très bien exécuté en tout cas, bravo. Merci. On peut faire tout le tour en montant cette plateforme, hein, ça prend beaucoup plus de temps que de faire toute la montée comme il vient de faire. Mais voilà, on est là pour speedrun quand même. Hein. On est là pour speedrun. Alors j'ai pas tenté ce skip parce qu'il me fait peur. Normalement il y a moyen de skip un seul des trampolines là. Bon, ça fait gagner 0,3 secondes. Enfin, vraiment, on va pas le faire en marathon. Parce que si je tombe, et c'est là la subtilité de l'Unistis, si je tombe, c'est 20 secondes de perdu. Qui a une certaine variance en fonction d'où est le dernier point de reset. Les points de reset, tu l'as bien expliqué, c'était les portes Tori qu'on voit un peu partout. Et vous constatez que je les prends pas toutes. C'est une perte de temps, c'est un détour. Alors je vais quand même en prendre certaines. Pour éviter certaines catastrophes. Parce qu'un saut buffer est vite arrivé ou une mauvaise exécution pareil. Mais on y croit. Pour l'instant ça se passe bien. C'est les 2 premiers niveaux, c'est pas les plus compliqués honnêtement. Par contre ils sont assez chiants à régu. Si vous voulez être sur un PB pace, il faut pas se déconcentrer. Mais de toute façon tout le jeu est comme ça. Et on vient de terminer le monde 2 du coup. Très punitif si on meurt. Hein. Par contre c'est les 2 premiers niveaux. Oh oui. Beaucoup de temps. Bon bah c'est reset. Hein. C'est clairement reset une mort. Le niveau 3, alors le niveau 3, 1, je vais te laisser te concentrer. Il y a un skip assez fou dessus. Non, c'est le 3-2, pardon. C'est le 3-2. C'est le 3-2. Le 3-1 est sympa, mais... Bon. Je le tenterai, mais... bon. J'y crois pas trop, honnêtement. C'est pas très grave, c'est un skip qui perd 15 secondes, même pas, si tu le loupes. C'est ça. Un reset, quoi. Mais on va le faire pour le beau jeu, et puis pour vous montrer à quoi ça ressemble. Mais oui, ça fait partie de ces skips dont on parlait tout à l'heure, qui sont même au top runner. Si vous ne les régulez pas, c'est impossible et c'est infâme. C'est vraiment infâme. Vous pouvez demander à n'importe qui run le jeu, c'est terrible. Non, ici c'est tranquille, à la condition... Oula, il m'a fait peur. À la condition qu'on prend littéralement aucun point de sauvegarde. Donc faut être assez solide sur les appuis. Notamment qu'il y a un skip... pas difficile, mais pas gratuit à la fin du niveau. Donc c'est pour ça que vu qu'on est en marathon, j'ai quand même prendre la dernière point de sauvegarde. Les nouvelles mécaniques d'ailleurs ici, donc on a ces petits tapis qui nous font aller plus vite. Ça nous permet de faire un skip dans le prochain niveau. Souvenez-vous-en. Et on a aussi les trampolines. Donc là normalement cette porte je la prends pas. Hein. Là je la prends, vous voyez. Petit détour de 2 secondes. Pour le Sonic Skip. Vous allez comprendre pourquoi j'appelle ça le Sonic Skip. Alors. Concentration. Là, il va y avoir un petit skip. Nickel. Et là, on saute parce que le bumper, il nous capte notre vitesse. Très bien exécuté. Donc là, voilà, il vient de skip une cinématique d'à peu près 2-3 secondes où il fait le tour du looping de la plateforme d'eau. Donc voilà, toujours sympa à prendre comme skip. Bon, je vais le tenter. Mais bon, voilà. Allez, bonne chance. Hein. Allez. Tu peux y arriver. Trop tard. Oh, genre, oh oui, oui, en marathon. Incroyable. Et ben bravo, bravo, c'est magnifique. Ça, c'est un très beau skip. Hein. En marathon. Faut que je reste calme derrière, je rate ça, c'est terrible.
Excusez-moi, je suis très peu habitué pour le rater. Donc là, il y a un petit skip derrière qui est pas méchant, mais bon. C'est l'adrénaline. Classique, hein, on loupe le skip qui est censé être facile, mais on Ah bah oui. le skip super dur. Classique de marathon, ça. Je suis tellement content de vous l'avoir montré que... Oula. Ah non, c'est terrible, faut que je me refocus là. Ok, c'est bon, on y est. Bon, ce qui est drôle, c'est qu'avec la mort, j'ai pas tant gagné de secondes que ça au final. Mais c'est la dure loi de l'Unistis. Très beau skip en tout cas. Et puis là, si je dis pas de bêtises, tu vas arriver dans ton monde préféré. Hein. Ouais, je vais me taire et je vais te laisser faire la popote. Ouais. Alors le monde 4 est un monde musical, on va dire. Un monde musical qui est rempli de cycles. Donc on va essayer d'avoir tous ces cycles au bon moment. On n'a pas trop le droit à l'erreur sur ce niveau. Vu que là, vous le voyez, il y a des petites plateformes rouges et bleues qui font que de changer. Et en bas de l'écran, vous voyez, il y a un petit rythme musical. À chaque fois que vous allez avoir le bleu et le rouge, ça va changer en fonction de la couleur en bas. Donc là, il faut pas se planter, il faut bien suivre les cycles. Et là, pour l'instant, c'est très bien exécuté de la part de Drake. Hein. Je viens de me prendre un mur. Donc je vais assurer le prochain cycle. Voilà, si jamais on loupe un cycle, c'est pas grave, on peut attendre le suivant. Hein, mais c'est un peu moins opti, mais toujours bien de les réussir. Le rouleau à pâtisserie. Ouais, je le savais. On est bien, on est vraiment bien. Ouais, pour l'instant, le niveau se passe très bien. 2-3 petites erreurs, mais vraiment très minimes, quoi. Oui, je suis plus sur le cycle parfait, mais c'est bien, franchement. Le plus dur, c'est au début avec le gros cut sur la gauche avec le cristal vert. Bon, là, pareil. Là, c'est limite pire. Le début, il me terrifie. Ah oui, le 4 de ce fameux niveau. Vous voyez que la musique est très bien sur ce monde. Hein. Elle est très envoûtante, très rythmée. C'est réussi. Bien GG. Vous voyez quand même que Drake maîtrise bien son perso pour être sur les cycles au bon moment, faire toujours les bons jumps. Avec, du coup, comme il disait, le tail jump, hein, le jump qui lui permet d'aller plus haut. Ça permet aussi d'avoir certains cycles. Là, vu que j'ai pris... non, c'est terrible. J'ai dit que j'allais assurer et je tombe. Bon, c'est pas grave. On reset parce que les cycles sont pas les mêmes et c'est chiant. OK. Vous voyez que l'Unistis c'est très punitif quand on prend pas les portes de checkpoint. Hein. Là c'était parce que je suis vraiment mort sur un endroit qui est pas dur. Hein. Mais j'ai pris un mur, ça m'a offset sur mon happy pass et puis voilà quoi. Voilà, le moindre mur qu'on prend, la moindre direction qu'on fait qu'il faut pas faire, c'est le cycle n'est plus le même. Hein, donc toutes nos habitudes changent. Faut vraiment faire attention. Quoi. Faut être parfait sur ce niveau. Si on n'est pas parfait, on se trompe vite dans les cycles. On peut vite s'embrouiller. C'est ça. Petit skip ici pour gagner un peu de temps. Ok. Le plus dur est derrière nous. Mais le problème c'est que vu que je suis off-cycle... Enfin, c'est pas un off-cycle méchant, mais... un peu quand même. On va voir ce que nous réserve le jeu. Et là, c'est de l'adaptation, c'est de la connaissance de jeu qui va primer. Il va falloir que je reconnaisse la situation. Ce qui me fait peur, c'est ici, là. Ouais, je vais être obligé de prendre un coup. C'est pas grave. C'est plus rapide comme ça. L'avantage d'Anna, c'est qu'on peut prendre des coups pour aller plus vite. Parce que c'est un perso qui a 3 points de vie, donc on est globalement assez safe dans la run. On a très peu de chances de mourir de dégâts. Souvent on va mourir de chute, plus que de dégâts, donc voilà, on peut utiliser des moments où on va prendre des coups pour avancer plus vite.
À la différence de Tori, hein, qui a que un HP, où bien sûr, il faut faire attention à tout. Là, on va utiliser les points de vie d'Anna pour aller plus vite. Hein. Moi je l'ai pris parce que sur ce cycle, tu prends le coup au lieu d'attendre quoi. Autant le faire. Hein. Ok, bon, c'est triste d'avoir dû reset le niveau, mais on l'a fait. On est passé. On va arriver dans une petite promenade en forêt un peu plus calme. On va pouvoir parler des coyote jump, parce que vous ne le voyez pas depuis le début, j'utilise des coyotes, des sauts coyotes. Alors c'est quoi un saut coyote? Vous voyez Bip Bip et Coyote, quand Coyote il regarde en dessous de lui et qu'il voit le vide, il tombe. Bah là c'est pareil, dans les jeux vidéo, les game designers nous laissent une certaine marge d'erreur pour continuer de sauter alors que notre personnage est clairement au-dessus du vide. C'est un design qui est assez connu dans les jeux de plateforme, il y a ça dans Céleste, il y a ça dans Mario, enfin il y en a partout. Pour le feeling du joueur. Parce que ce qui prime, avant tout, c'est pas le réalisme dans un jeu, c'est bien sûr le plaisir du joueur. Et donc au tout début, là, j'ai fait des sauts coyotes qui me permettaient d'avoir une range assez loin pour pouvoir atteindre des distances qui normalement ne sont pas possibles. Ouais, les coyote jump, ça peut être traite parce que si on le fait trop tard, on tombe. Si on le fait trop tôt, on n'a pas assez de distance et on tombe. Donc c'est ça. Faire attention au coyote jump, c'est un super outil pour faire des skips, mais ça peut être dangereux. Hein. Et en parlant de skip, on a eu un très beau là. J'active une branche et je me dis, elle est sympa ta branche, mais je vais directement aller à la fin. Parce que sachez que les branches sont actives. En fait, vous l'activez, l'intégralité de la branche est déjà présente, c'est juste l'animation qui fait spawn cette dernière. Alors, j'ai dit que c'est un niveau calme. Seule lettre du jeu comprend. C'est un niveau calme, mais là, il y a un skip extrêmement dur. Bon. C'est pas grave. C'est pas grave, je dis, et je le rate, c'est pas grave. Moi, je vais pouvoir vous montrer celui que je voulais vous montrer. Parce qu'en fait, on n'est pas censé toucher le sol. Et bref. C'est comme ça, c'est le marathon. Dommage. La porte étant quand même assez loin en plus sur ce skip. Oui, c'est vraiment chiant. Là, avoir tenté le skip, je suis puni si je l'avais pas tenté. Voilà, on est censé mettre un coup de queue au passage. Mais là, vu que je l'avais déjà fait, la branche était déjà active. C'est pas grave, je vais pouvoir me rattraper sur le dernier niveau. Il y a un truc très stylé du même genre. Je pourrais vous montrer ça. Alors oui, tiens, on l'a pas dit, mais sur les champignons, si on appuie sur le bouton d'attaque, ça nous fait aller plus haut. Hein. C'est pour ça que je peux faire ces skips-là. Alors, never happened before, je vois dans le chat, si. Happened a lot before. Faut savoir que moi, je suis un speedrunner, mais je ne suis pas un grinder, vous voyez. J'adore apprendre des runs. Je les grind pas non plus de ouf. Je les prépare pour le marathon, bien sûr. Mais je ne vise jamais les top niveaux, ce genre de choses. Donc, il m'arrive des choses assez rigolotes, même en marathon, surtout que ça me stresse. Mais pour l'instant, ça se passe bien. Et pourtant, tu réussis quand même les skips les plus durs. Ah bah, franchement, le Crystal Jump, c'est bon, hein, la run elle est réussie, hein, je m'en fiche du reste. Hein. Là, il faut juste finir. Pas un grinder, mais quand même, tu réussis quand même le skip le plus dur du jeu, donc faut respect quand même. Hein. Donc là, j'ai raté, marathon. J'ai raté un saut. C'est terrible de rater ce saut. Donc ici, petit niveau, pour expliquer un peu la gimmick de ce niveau, vous allez devoir récupérer 3 petites larmes dans tout le niveau. Et pour l'instant, vous voyez vous entendez qu'il n'y a pas de musique. Parce que le niveau est codé comme ça en fait. Le niveau n'a pas de musique tant que vous ne récupérez pas les larmes. Et à chaque larme récupérée, un morceau de la musique va apparaître. Ouais, on a toujours pas compris pourquoi il avait fait ça, Deke. Donc Deke, le développeur du jeu, qui est tout seul sur le jeu. Moi j'aurais bien voulu une petite musique même calme, hein, juste de la base, je sais pas, mais c'est vrai que c'est un peu austère. Une première larme, c'est bon, on va pouvoir avoir un peu de musique. Enfin, en plus la musique elle est trop bien quoi. Oui, celle de ce monde est vraiment mieux. Est-ce que tu vas faire le skip ici? Le skip, oui.
Oui, oui, je pense. Hein. J'imagine que tu parles de celui à gauche. Oui, oui. Donc, bien sûr, bien sûr. Parce que ce niveau, c'est l'un des plus cool à apprendre en routing, je trouve. Parce que du coup, le jeu nous propose 3 chemins. Il dit tu vas à droite pour la goutte 1, tu vas à gauche pour... Enfin bref, vous avez compris. Et bah nous, on a dit non. On va juste... on va aller où on veut depuis les rails qu'on nous donne. Et on va faire des death abuse. Donc je vais prendre par exemple ici une porte Tori. Tout droit, il y a... Vous voyez peut-être, il y a une des 3 gouttes. Et je vais faire demi-tour parce qu'il s'avère que je peux directement aller chercher la deuxième d'ici. Voilà, et là, c'est... On abuse sur ce niveau. Hein. On a des plateformes partout et on marche de partout où on peut pour essayer d'aller plus vite sur les gouttes. Hein. C'est ça. Et là, c'est le passage que j'aime appeler le sol is lava. Ah oui. On ne touche pas le sol. Interdit. Si on touche le sol, c'est reset. Exactement. Et là, on va essayer de faire une petite optique qui va faire gagner un petit peu de temps. On va sauter, taper, sortir des rails. Et on ne prend pas le deuxième parce qu'il nous capte notre vitesse, encore. Et c'est bon, on peut accéder à la fin du niveau. Alors, je dis la fin du niveau, mais il y a encore un petit peu de platforming. Mais dans le level design, c'est comme ça que ça a été pensé. Là, on a toute la musique complète. Hein. Vous voyez que la gimmick est remplie. On a les 3 larmes. On a pu ouvrir la bulle du milieu en fait pour aller à ce moment-là du niveau et se diriger vers la fin. Énorme banger. Hein. Il nous reste déjà 2 mondes hein, après ça. Hop. Un jeu qui se fait plutôt vite, même en casu, je trouve. Oh oui. Donc, n'hésitez pas à le faire avec même les autres personnages. C'est un gameplay différent. C'est super sympa à faire. Il y a une mise à jour qui devrait arriver. On ne sait pas trop quand parce que le développeur est en burn-out. Mais quand elle arrivera, elle va ajouter énormément de contenu, des nouveaux niveaux et 3 ou 4 nouveaux personnages. Quelque chose comme ça. Ça va être progressif. Donc au début, il n'y aura qu'un seul personnage. Mais bon, ça va être fou. Et soyez certains que quand la mise à jour qui s'appelle... Attends, là c'est un peu dur. Nickel. Soyez-en sûrs, quand elle sortira, je runnerai avec le nouveau personnage parce qu'il a l'air incroyable niveau vitesse. En fait, ce nouveau personnage, c'est un peu comme Anna, sauf qu'il saute un peu moins loin. Mais quand il donne un coup de queue, il a une aspiration de vitesse. Donc ça, en fait, techniquement, il est plus rapide qu'Anna. En fait, il suffit juste de faire une attaque pour dash, en gros. On a hâte hein, des nouveaux persos. Oh, ça va être très très cool. Mais on lui laisse le temps. Parce que le burn-out est quelque chose qui est pas encore très clair dans la tête de tout le monde. Faut faire attention, prenez soin de vous. Laissons-le se reposer. Ça reste un très bon jeu qu'il a fait. Bien sûr. On peut attendre. Et d'ailleurs, il stream. Hein, il s'appelle DK et c'est un Fury. RP dédicace. Ça surprend tout le monde. Pour un jeu fait tout seul, c'est quand même un très gros banger. Hein. Oui, franchement oui. Et il est très très bon en Unity du coup. Et c'est lui qui a fait son propre modèle 3D. Et moi je trouve ça... ça force le respect, les gens qui savent faire leur propre modèle 3D et qui l'utilisent. Le gars il fait de la modélisation pour ses jeux, mais il modélise aussi son VTuber. Bon, c'est... la classe. Déjà la fin du niveau. 6-1. Ce niveau était un peu facile. Enfin, facile. C'est un niveau un peu tranquille, hein, le 6-1. On dort, hein, on va être honnête, on dort sur ce... Il est beaucoup plus simple que le monde précédent, celui-là. Alors que le 6-2. Et le 6-2, les gens le détestent. On l'appelle le Dark Souls de l'Unistis. Oui, c'est assez rigolo. D'ailleurs, le 6-1, il est très dur si tu fais le deuxième skip hardcore. Je l'ai même pas mentionné, je l'ai même pas tenté parce que vraiment c'est absurde. En gros, tu te yeets avec un de ces typhons sur un cristal. C'est un peu la même idée que le Crystal Jump, sauf que là, vraiment, niveau vitesse. Il y a William dans le chat, j'ai vu. C'est une des rares personnes que je connais qui arrive à faire ce skip. Numéro 2 mondial, hein, d'ailleurs. Hein. Bravo, monsieur. Trop fort.
Sur Anna, on précise. Sur Anna, ouais. Parce qu'on a des world records. Tout le monde On ne a joue pas d'autres. tous les persos. On a d'autres world records français sur d'autres persos. Hein. Lingot, si je me trompe pas, sur Tori. Si ça n'a pas changé, parce que j'ai pas non plus suivi l'actualité. Alors là, Je crois que oui. trop cool. J'aime trop faire ça. Par contre, downside, j'ai pas pris la, pas pris le sauvegarde, donc malgré tous les échecs, je suis quand même confiant, ça va. Donc si, petit niveau, il y a beaucoup de platforming, il faut y esquiver beaucoup de choses. Oh oui. Le niveau est un peu long, et il a une dernière phase qui est assez dure, d'où le nom Dark Souls sur ce niveau. On a plein de plateformes avec plein de mobs, il va falloir esquiver tout sans trop prendre de coups. Alors avec Anna, on a 3 HP, donc on a un peu plus de marge. C'est ça, parce que les runners qui ont renommé cette partie Dark Souls, c'était des runners de Tori qui avaient 1 PV. Et un PV, c'est dur sur ce jeu. Vu que j'ai pas pris de sauvegarde, j'ai quand même la prendre celle-là. On sait jamais. Je voudrais pas redémarrer au début du niveau. Même si ça devrait aller. Comme tu l'as dit. C'est pas la partie la plus dure pour Anna. Globalement, les niveaux les plus durs d'Anna, c'est les derniers, hein, c'est ces niveaux un peu... Les deux derniers, ouais. Le monde de 4. Et quelques skips par-ci par-là, quoi. Ok. Bon, on arrive au dernier monde. Déjà, ça va vite. Ça va vite. Ah, c'est le speedrun. Pour l'instant, pas trop d'erreurs. Hein. Et le jeu s'appelle Lunistis. Pas pour rien, parce que notre but, c'est de taper la lune. Alors, c'est tout ce que je vous dirai du lore, hein. Je vais pas vous mentir, j'y comprends rien. Ok, j'avais peur de me faire toucher déjà ici. J'avais pris un mur. Non voulu. Donc ici, changement complet de... on va dire de graphisme, de direction artistique. Les monstres qui étaient verts deviennent noirs. On est dans l'espace. C'est un peu magnifique, hein, ouais. Coloré différemment. Et oui, effectivement, c'est un monde très très beau. Je suis même déçu que sur Tori, je l'avais pas ce monde parce que je l'adore. Alors, un petit skip ici. Pardon, alors ça. Bah super, on recommence du début, c'est pas grave. Oh, ah oui, vraiment pas de chance là. Ouais, c'est ma faute, c'est erreur de concentration. On est dans les temps. Pas de chance, tomber entre les deux plateformes. Vraiment, en plus, t'as donné un coup de tête à la plateforme tellement t'es passé dessus. Oui. Mais c'est toujours en marathon qui passe pas. Il est facile, hein, ce skip. Hein. C'est toujours en marathon qui fait son capricieux. Alors. Ce qui va passer là. Je vais me concentrer. Donc. Voilà. On se fait toucher par un ennemi pour récupérer notre saut. Ce qui nous permet d'enchaîner directement sur cette séquence et d'aller ici et d'ignorer tout le game design en bas. Je vais me faire toucher. Ouais, normal. C'est pas grave. Ça c'est parce que c'est pareil que pour le monde 4. Hein. Les cycles continuent même pendant la mort. Du coup, c'est plus les mêmes là. Hein. Mais tout va bien. Niveau qui même avec Anna est dangereux parce que bah, c'est un niveau où on va beaucoup plus tomber que se faire toucher, on va dire. Même s'il y a beaucoup de choses qui peuvent vous toucher, mais voilà, vous n'avez pas le droit de tomber. Et vu qu'Anna, bon, elle a beau avoir 3 HP, si elle tombe, elle est morte. Hein, donc ça revient au même que d'avoir un HP à ce niveau-là. C'est clair. Et vous voyez que le niveau est très long par rapport aux autres niveaux. Donc il faut être concentré quand même assez longtemps. Hein. Oui. Et c'est vraiment l'un des points les plus difficiles en vérité en speedrun, c'est de rester concentré tout le temps. C'est une run courte, hein, mais elle est intense. Aïe. Ok. Ça passe. On va arriver dans le dernier tronçon du niveau. Avant le niveau final où je pense que je vais pas du tout parler parce que j'ai pas envie de continuer de faire des erreurs. Je vais te laisser te concentrer aussi. On va admirer ce dernier niveau du coup. Laisser le runner se concentrer, pas trop le déranger. De toute façon, Lunistis c'est quelque chose d'assez visuel. Hein. Il y a un petit côté Subway Surfer, Brain Rot.
Bon, je vais tenter de faire le skip de la classe. J'appelle ça le skip de la classe parce qu'il fait pas gagner de temps. Mais il est quand même cool, dommage. On rebondit sur le cristal, ça nous permet de sauter sur le deuxième. J'étais un petit peu tard. Dommage, tu ne seras donc pas classe. Je ne suis pas classe. Cette bonne- Après, avec toutes les erreurs qui ont été faites, c'est mérité. Hein. Allez, dernier niveau. Allez, concentration, GL à toi. Et puis montre-nous du beau niveau. Allez, c'est parti. Un petit damage boost ici. On est sur un rail, tout va bien. La rail, let's go. Ok. Le plus dur est derrière. Bravo. Très propre pour l'instant. Alors on peut s'y hit, mais je prends quand même le dernier point de sauvegarde au cas où je rate le dernier saut de l'arène. Oui, j'ai vu. Parce Là, qu'on c'était a pris un Odess. Hein. un Odess et j'espère que j'ai pas à me rater sur ce... Non. Ouais, je joue mal, ok. Oh non. On touche non. on touche l'ascenseur. Ça permet de reset le point. Et le time, la régie, préparez-vous. Vous voyez la petite lune, quand je tape, c'est time. Bon, j'aurais quand même fait un temps assez gros. Et time. Oh, bravo. GG. Sous l'estimate quand même. Hein. Ça fait un sub 30 en IGT. Il faut savoir que mon PB il se situe autour de 26-30. Là, j'ai fait 28-52, mais avec toutes les morts que j'ai prises. Mais bon, c'est les conditions marathon, c'est le stress, ces choses-là. Mais je m'améliore parce que j'ai déjà run un autre marathon et c'était une vraie catastrophe. Donc, franchement, moi, je suis quand même content. Et en plus, je vous ai montré le Crystal Jump qui est, honnêtement, c'est un peu pinasse de l'avoir vu. Bon, merci d'avoir commenté, Nefi. Bah écoute, c'était un plaisir. Tu t'es très bien débrouillé aujourd'hui. Puis c'était. Voilà, t'as tenté des trucs au moins. Hein, Ah ça a bah, montré, option, plein de choses. option spectacle. Hein. Donc là, je pense que le chat a compris pourquoi tu avais besoin de concentration sur le dernier niveau, parce que globalement, pendant 2 minutes, tu n'as pas le droit à l'erreur, sinon tu recommences au début. Hein. Exactement. C'est un Donc, peu... aucun checkpoint pendant 2 minutes, avant d'en prendre un au final vers 2 minutes 30 comme ça. Donc c'est la le moindre mort. 3-1, mais avec un best-of de toutes les mécaniques. Et vous l'avez vu à un moment, j'ai fait ce magnifique skip avec les champignons là. Ça, j'adore le faire. Merci pour les GG, merci à tous. Et je suis très content de ma run. Et on va pouvoir transitionner doucement, puisque de toute façon, vous allez nous revoir dans pas très longtemps, puisqu'on va littéralement changer de position. C'est ça, on va changer de position, changer de jeu, puis on se retrouve dans quelques minutes pour la suite sur Lies of P. C'est ça. Run par moi-même et commenté par Drake. À tout de suite. Peut-être que je sorte les documents.